Pourquoi est-ce que les artistes 3D ont besoin d'un maximum de puissance dans leur PC? Quand j'étais en cours, j'avais un PC portable fait pour les gamers dans lequel il y avait une RTX et c'est ce qui m'a permis de faire de la 3D pendant toutes mes années d'études. Et quand je suis rentré dans le monde professionnel et que j'ai commencé à travailler en freelance, c'est là où je me suis rendu compte que je pouvais avoir quelques limitations liées à mon PC portable. Donc moi pour le coup, c'était principalement la VRAM. La VRAM, c'est la mémoire vidéo, c'est ce qu'il y a dans les cartes graphiques. Il faut savoir que la quantité de VRAM est beaucoup plus faible dans les versions portables que dans les versions physiques des cartes graphiques. Bah ouais, mais du coup, ça sert à quoi vraiment la VRAM pour un artiste 3D? En fait, pour un artiste 3D, la VRAM, c'est tout ce qui va permettre d'afficher le rendu de la scène. Donc une fois qu'on a travaillé sa scène, voilà, j'ai mis mes personnages, j'ai mis de l'herbe, j'ai mis ce que tu veux. Il faut bien qu'à un moment je rentre cette image pour la mettre le plus propre possible avec les lights, etc. Et ça, tout ce calcul en fait, il va être stocké dans la VRAM. Donc en fait, si on est limité en termes de VRAM, le problème c'est que soit le rendu va planter, soit ça va être vraiment extrêmement long. C'est même pas possible de travailler avec. Et malheureusement, c'était en plein projet professionnel que je me suis rendu compte de cette information. Donc c'était une scène que j'avais réalisée pour la pochette d'un jeu vidéo avec plusieurs personnages, des décors et des textures 4K dans tous les sens. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais dépassé la VRAM qui était disponible dans mon ordinateur et en fait la scène a tout simplement planté, elle ne voulait plus lancer de rendu. Mon seul moyen de lancer des rendus c'était d'optimiser la scène, donc de faire en sorte de baisser un petit peu la résolution de certaines textures, de cacher des choses s'ils n'étaient pas visibles à l'écran, etc. Donc il y avait un gros travail d'optimisation derrière juste pour pouvoir lancer le rendu. Donc une fois que j'ai compris ça, je me suis dit que j'allais changer de carte graphique et que j'allais passer sur un setup semi-fixe où là j'ai un PC portable que je peux brancher à une carte graphique externe. Et là du coup ça me permet de bénéficier d'un maximum de VRAM parce que par exemple j'ai pris une 5090 donc j'ai 32 Go de VRAM et donc là il n'y a plus aucune scène qui peut me résister tout simplement. Que ce soit pour de l'architecture, de la vidéo avec plusieurs personnages et animés, etc. J'ai plus aucune limite avec cette carte graphique et c'est vraiment incroyable. Et en fait, du coup, c'est super rentable pour mes clients parce que tout le temps que je passe pas à faire de l'optimisation, c'est du temps que je passe tout simplement à travailler sur la scène. Donc en fait, avoir un meilleur setup, donc avoir plus de puissance pour un artiste 3D, ce que ça fait réellement, ça fait que ça lui fait gagner du temps de production parce que j'ai pas besoin de me casser la tête à optimiser tous les objets que je vais mettre dans ma scène. Voilà, drag and drop des objets même s'ils sont pas complètement optimisés parce que ma carte, je sais qu'elle va pouvoir les faire tourner. Donc je gagne du temps là-dessus et en plus de ça, les rendus se font plus vite. Donc que demande le peuple?